Nous revoici pour cette fois la présentation de la 5e étagère de ma bibliothèque de livres à colorier. C'est une présentation tout à fait spéciale, me direz-vous. Mais voilà, c'est comme ça. Et alors, je vais d'abord commencer par vous montrer ce que j'ai oublié des livres à colo mystère, en fait. Parce que j'ai aussi les petits formats. Voilà. Celui-là, c'est le tout dernier que j'ai acheté début de cette année, quand je l'ai vu passer. Si vous voulez que je vous montre les solutions, que je vous le présente, dites-le moi. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je peux vous dire que si vous aimez l'Heroic Fantasy, ce livre est absolument magnifique, comme le Grand Fantasy d'ailleurs. C'est vraiment mes deux livres préférés en coloriage mystère hors Disney. J'ai aussi ce petit-ci. Alors, dans ceux-là, j'essaie de travailler au feutre à alcool pour un résultat sans trace, mais je vais abandonner parce que le papier fait buvard. Et ça fait pas du tout le résultat que je veux. Évidemment, j'illustre mon propos en vous montrant un colo que j'ai fait au feutre ordinaire au tout début, où je m'appliquais vraiment pas. Je voulais juste voir la solution en fait. Et rapidement encore. Celui-ci, je me suis plus appliquée. Hop, celui-là, je l'aime beaucoup. Je me suis pas vraiment appliquée, je travaillais encore vraiment en ligne quoi. Celui-ci, j'ai galéré. Alors ce livre-là, je ne peux pas le faire sans une loupe. C'est impossible, même si j'ai mes lunettes. Impossible de travailler ce livre sans loupe. Pour moi en tout cas. Alors, ici, j'avais essayé d'utiliser des marqueurs métalliques. Ça n'a pas du tout donné le résultat voulu. On voit pas beaucoup les détails. C'est grossier en fait, on va dire. Mais bon, ça mérite d'être là. Ça m'a apaisé, ça m'a détendu. Magnifique colo. Celui-là est fait au feutre à alcool. Il est splendide. Mais par contre, je sais pas si vous voyez, le feutre à alcool, ça fait ce genre de résultat sur plusieurs pages. On verra bien si j'arrive à les rattraper. Celui-ci, des paysages de nature. Et celui-ci. Bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça détend. Entre deux colos un peu compliqués, ceux-là sont relativement vite faits. Celui-ci aussi, alors ici j'ai un petit bémol, c'est que les dessins sont jolis, mais les couleurs choisies, beaucoup moins. Donc ça fait des colos sombres, je trouve, et assez ternes. Le petit hérisson. Voilà, j'ai fait ces trois-là. Ensuite, j'ai le mystère bestiaire. J'avais adoré faire cette vache. C'était comique. J'ai fait... Non, c'est comme ça. L'araignée dans sa toile. Et un orque. Alors sur celui-ci, j'avais acheté les feutres à alcool chez Action, la gamme qu'ils ont sorti des fins. Et je m'en suis débarrassée juste après ce colo parce que j'ai eu des blagues avec les feutres. En fait, ils sortaient de l'encre vraiment par goutte, quoi. Alors une goutte d'encre à alcool, je vous raconte pas le dégât que ça fait. Il me l'a fait pour 3 feutres et je ne les ai pas gardés. Pourtant c'était pratique, hein, les feutres fins pour ce type de coloriage, parce que les cases sont très petites, mais non. Je travaille dessus du coup avec... Maintenant que je maîtrise bien les crayons de couleur à la vaseline, je devrais essayer. Et alors ça, c'est pas un mystère, c'est un petit mandala. Je sais pas pourquoi, je l'avais pris au début du colo. Mais c'est vrai, de nouveau, c'est des petits colos qui détendent, quoi. Voilà. Mais bon, c'est tellement petit, c'est pas si plaisant que ça, en fait. Donc ça, c'était les derniers petits colos mystères que j'avais, que je vous avais pas présenté. Et là, on commence avec les livres. Donc, il n'y a aucune... Si, il y a 2 collections. Mais sinon, c'est des livres plic-ploc que j'ai rangés dans cette étagère-là. Donc, nous avons celui-ci, un petit format. Je crois que c'est 20-20. Des petits colos qui sortent de l'ordinaire, jamais vu passer sur les chaînes. Ça, c'est pour faire des tests avec vos crayons, voir lesquels fonctionnent le mieux sur ce papier-là. Je trouve ça assez intéressant. Mais alors moi, les dessins, je les trouve vraiment très beaux.
Voilà. Et comme je vous dis, colorier sur ce papier, je le dirai dans chaque vidéo, mais moi ça ne me dérange pas. C'est sûr que c'est plus agréable de colorier sur un papier de qualité plus épais, où on peut utiliser d'autres matériels. Mais là, j'ai des gammes de crayons qui fonctionnent très bien dans ces livres. Donc moi, je me prends pas vraiment la tête avec ça. Et j'ai fait celui-ci un peu avant Noël pour tester les nouveaux crayons que j'avais reçus. Et je ne sais plus du tout lesquels c'était. Qu'est-ce que j'ai reçu en dernier, avant Nouvel An? Je crois que c'est les Marco Tribute. Oui, c'est ça. Et j'avais fait mes petites boules au feutre métallique. Voilà, je me suis bien amusée à faire ce colo. Le fond est fait au pastel gras. C'était vraiment plaisant. Et les crayons me plaisent bien. Hop. Je vous montre encore quelques colos. Je sais pas, je les trouve vraiment très mignons. Donc, celui-ci, je me suis offert aussi sur Vinted ce recueil de cartes Anna Carlzon qui est rangé autre part qu'avec mes livres. Bon, alors il est clair que Anna Carlzon, c'est un pur achat fan, on va dire, parce que les youtubeuses que je suis sont archi fans de cette illustratrice, colorient toujours dedans, font des merveilles dans ses livres. Du coup, je me suis dit, les dessins, c'est pas ceux que je préfère, j'avoue, ils me touchent pas au cœur, mais tout le monde les a, donc j'ai envie de les avoir. J'en ai pris 3, je vous les montrerai un peu plus tard. J'ai pas encore été une seule fois dedans, parce que j'appréhende pas le dessin, en fait. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme les Clara Markova. Au début, j'ai essayé de m'en procurer, parce que c'était, et ça l'est toujours, c'est vraiment le coup de cœur généralisé des youtubeuses qui font du coloriage. Évidemment, faisant du colo, je me suis intéressée aux youtubeuses pour apprendre. Du coup, il y en a avec qui je passe beaucoup de temps virtuellement, puisque je regarde toutes leurs vidéos, et que 80% du temps, c'est du Clara Markova. Mais non, les dessins me... Je sais pas, c'est pas des dessins qui me transportent, on va dire. Voilà, c'est très très bien colorié, ça fait des chefs d'œuvre de coloriage, hein, par certaines, mais moi ça me... Non. Donc, vu le prix des livres, les avoir pour les avoir, parce que tout le monde les a, ben, ça a été ma limite en fait. Les Anna Carlzon, ok, et encore il y en a 2 que j'ai acheté sur Vinted et qui sont déjà... qui sont plus neufs. Mais je n'en prendrai peu, enfin, je ne dis pas je n'en prendrai pas d'autres, parce que j'en ai quand même qui sont dans mes wishlist, comme celui sur les sorcières par exemple, ou le Forest Kingdom. Ça, c'est des livres que j'ai quand même envie peut-être un jour d'acquérir. Mais il y en a d'autres que non. Voilà, c'était la petite aparté sur mes préférences à moi. Je ne suis pas les grandes tendances. Par contre, j'aime bien ce qui sort de l'ordinaire. Donc ici, c'est un peu des livres il y en a qui sortent un peu de l'ordinaire. Celui-là, il n'est jamais passé sur les chaînes de coloriage. Alors, c'est de nouveau du papier Amazon et je sais que c'est ça qui fait que on n'en parle jamais de ces livres-là. Mais vu qu'on peut scanner les colos et les faire sur du papier adapté, une fois qu'on a le livre, je me dis, on peut les scanner. Donc celui-ci, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait un colo dedans, c'est la name page. Alors, j'écris pas mon nom parce que ça gâcherait tout. Je déteste mon écriture. Sur ce colo, je me suis inspirée des livres pour apprendre à dessiner, là, en anglais. Ils ont beaucoup tourné à un moment. Je les ai dans ma... J'ai une partie de ma bibliothèque qui est réservée pour des livres inspirants pour le colo. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Et le tuto du champignon, je m'en suis inspirée. Alors, mon dégradé, maintenant que je le regarde, est pas... ouf, on voit très bien les traits, mais je suis pas hyper exigeante envers moi-même, le but étant de me faire plaisir. Donc je n'ai fait que celui-là, et j'aime tous mes livres que je vous montre, mais je vais rarement dedans, parce que par manque de temps, en fait. Maintenant j'ai plus de temps dans ma vie à cause de mes problèmes de santé, donc il y a toujours 2 faces à une médaille, hein. J'ai plus de temps, mais je peux pas l'occuper comme je veux, parce que je dois beaucoup me reposer, donc... Je suis pas beaucoup plus gagnante au niveau de mon temps de coloriage, mais
je peux mieux cibler ce que je fais en fait. Et je trouve ce livre vraiment très poétique. C'est enfantin, mais pas... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas tant que ça en fait. Il y a des colos qui sont plus fournis que d'autres. Moi j'aime beaucoup ces illustrations. Le trait est peut-être un peu épais pour certains, c'est peut-être un peu trop fouillis, je ne sais pas. Mais je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas beaucoup tourner. J'aimerais bien voir des colos réalisés dedans. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment jolis, quoi. Ça vaut un chibi horreur ou un chibi chic ou tout ce qui passe et qui est du même papier au final. Parce que tous les chibis que je vois tourner et qui ont énormément de cotes, ils sont sur du papier Amazon aussi. Donc voilà, je vous montre celui-là, l'auteur, l'autrice, pour parler avec son temps. Et ça s'appelle The Magical Color of Fairies. Si vous voulez l'acquérir, je l'ai acheté sur... devinez, bah sur Amazon. Alors, j'en ai trouvé un autre que j'adore. Celui-là, j'ai hâte de colorier dedans, je vais en faire un. Après, là, je suis en train de travailler sur un Maria Troll. Après, je crois que je vais aller en faire un là-dedans. C'est un grayscale. Mais les illustrations, c'est sur les contes. Et les illustrations sont absolument magnifiques. Vous voyez? C'est vraiment très joli. Celui-là, c'est sûr, je vais en faire un. Bientôt. Et alors, j'avais aussi celui-là. Alors, je ne vous ai pas montré. C'est Fun and Silly. Et c'est... Alors, Draconis Publishing. Voilà. Fairy Tales. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. J'ai pas été dedans encore non plus. Mais ça, c'est un truc que j'aime. Les petites maisons comme ça. J'en ai pas mal des livres comme ça. Avec ces illustrations, ce type d'illustrations. Ils sont pas très chers. Et franchement, ils sont jolis, quoi. Alors, dans ce type de livre, avec ce type de papier, évidemment, ils n'aiment pas l'eau. Donc, l'aquarelle, vous oubliez. Tout ce qui est néocolore, vous oubliez. Par contre, le pastel sec, le pastel gras, les crayons de couleur, et même, je pense, oui, même les feutres alcool, si vous voulez, ou les feutres aquarelle, si vous aimez dessiner au feutre. Tout passe puisqu'il n'y a pas de dessin au verso. Il y a moyen de s'amuser, quoi. Faut pas je pense, enfin c'est mon opinion maintenant, se bloquer sur du papier. Il y a toujours moyen d'adapter. Alors, les trois suivants, 4, 5... Les 5 suivants, je les ai tous achetés sur Vinted, d'occasion. Donc, il y a peut-être des colos dedans. J'ai pas encore forcément été dedans. Donc, je suis pas assez douée, je sais pas comment le dire, mais pour commencer à les commander sur Amazon Canada, Amazon USA, Amazon Japon. Il y en a qui le font, moi j'y arrive pas, je sais pas comment on fait, je maîtrise pas le truc, donc je ne le fais pas. Et du coup, quand il y en a qui arrivent sur Vinted, bah je me les prends parce qu'il y en a qui sont quand même assez tentants, et sur Amazon Japon, ils sont quand même... Enfin, je les ai pour la moitié du prix sur Vinted, quoi. Donc celui-là, je le trouve très joli. J'ai pas encore eu l'occasion de colorier dedans. Il faut dire aussi qu'il y a des livres que j'ai achetés où je me sentais pas encore prête. Que maintenant je me dis, c'est bon, je maîtrise mieux, j'ai des gammes de crayons plus élaborées, j'ai plus d'idées, j'ai plus de matériel pour me lancer, j'ai moins peur de faire des ratés, j'ai même pas peur du tout parce qu'un raté fait quand même partie de la vie, on rate des choses, c'est pas grave, ça doit pas être parfait. J'ai rien à prouver en fait, j'ai juste à prendre du plaisir. Donc il y a celui-ci. Ça c'est des livres donc asiatiques. De nouveau, si vous voulez une présentation plus détaillée de certains bouquins, n'hésitez pas à me la demander. Et on a celui-ci. Je dis pas que j'aime tous les colos qui sont dedans,
Mais ça, vraiment, c'est des livres que je voulais parce que j'avais envie de les avoir dans ma collection. C'est un peu un raisonnement, pas stupide, mais c'est un peu un raisonnement... C'est pas pour l'amour du dessin où j'ai pas craqué sur le dessin, c'est parce que c'était des livres asiatiques et que j'avais envie de les avoir. Le papier est de bonne qualité et dedans, il supporte très bien l'aquarelle. Bon, c'était mon premier essai néocolor. Je voulais faire un coloriage à l'aquarelle complet. C'était mon tout premier essai. Je me suis lancée un peu à l'arrache avec tout ce qui est à base d'eau, les crayons aquarelles, les néocolores, les aquarelles. C'est pas du tout maîtrisé parce que il y a pas, enfin vous voyez quoi, c'est fort taché. Mon fond est complètement, comment dire. Il a vécu sa vie, quoi. Je ne l'ai pas maîtrisé du tout. Je l'ai laissé... Ce colo, je l'ai laissé évoluer comme il voulait, en fait. Mais au final, je le trouve assez mignon. Et puis, je l'ai fait. Ça fait partie des colos que j'ai fait en 2022. Et j'avoue que ce colo, le seul défaut qu'il a, c'est le manque de patience pour travailler avec de l'eau. Je voulais que ça soit nickel tout de suite et j'ai abandonné très vite. Or que maintenant, quand je travaille avec de l'eau, je suis plus patiente, je mets moins de pigments à la base, je retravaille, je rajoute, je regarde, j'attends. Et c'est tout à fait différent que ce résultat qui est fait à la va-vite, sans aucune patience dans la technique en fait. Moi, je suis quelqu'un qui, quand elle a regardé 2 tutos, estime qu'elle maîtrise le truc. Et c'est pas du tout le cas. Parce que la seule façon de maîtriser quelque chose, c'est de s'entraîner. Alors, celui-ci, j'avais au début de ma passion acheté pas mal de livres art-thérapie avec le Zentangle, ce qu'on appelle le Zentangle. Et finalement, je n'aimais vraiment pas ça. Et j'ai gardé celui-là. Je l'ai trouvé sur Vinted. Celui-là, c'est le seul que j'ai gardé parce qu'au final, il y a du Zentangle, mais c'est léger. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. C'est un arbre et puis... Mais on peut passer au-dessus, en fait. Voilà. L'oiseau, il y en a, mais c'est léger. On peut passer au-dessus et quand même faire l'oiseau. Que je vous montrerai dans des livres action. Là, il y en a, c'est... Le colo, si on recouvre pas l'intérieur, on fait pas le colo, quoi. Enfin, moi, personnellement. Vous voyez, ça reste quand même... Enfin, c'est peut-être de la mauvaise foi de ma part, hein, mais ça reste jouable, quoi. Voilà, donc celui-là, c'est un livre allemand, je crois. Je l'ai trouvé sur Vinted. Je ne sais pas s'il est sur Amazon. Et c'est pas du tout un livre allemand, c'est des dollars. Attendez, je dis n'importe quoi. Vous avez toutes les monnaies ici, vous voyez plus ou moins combien il est. Oui, je dis n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je dis qu'il est allemand. Ça m'est venu comme ça. J'ai parfois des petites lubies. Alors, je termine. Je pensais faire toute l'étagère en une vidéo, mais je vois que non. Je termine avec celui-ci, qui est un peu Zentangle aussi, que j'ai acheté aussi sur Vinted, parce que j'avais aucun livre aquatique. Et il y avait quelques illustrations. Celui-là me rappelle un peu celui des sorcières que je vous ai montré dans la vidéo précédente de Marabout. C'est un peu humoristique. Vous voyez, le poisson, il a une perruque de Louis XV, là. Et je pense que dedans, il y avait un colo. Oui, voilà. Il y avait un colo démarré que j'ai essayé d'atténuer avec du gesso. Et je ne l'ai pas repris. Mais je pense que je peux cacher ça facilement. Voilà. Et je termine cette vidéo ici parce qu'on en est presque à 20 minutes. Et je fais la vidéo suivante sur là des livres qui me tiennent un peu plus à cœur. Et que j'ai vraiment acquis dans l'esprit collection. Je vous retrouve plus tard. Je vous souhaite une très bonne journée.